Coucou à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sur les énergies de cette nouvelle lune qui aura lieu le 8 avril 2024. Nouvelle lune éclipsée, donc éclipse solaire. Donc on dit que les éclipses justement c'est un moment important. Donc après je ne suis pas astrologue, donc je vous invite à aller voir les chaînes qui pourront vous expliquer un peu plus en détail. Mais c'est important, si voilà, vous connaissez un petit peu votre thème de naissance, d'aller voir la maison où va se passer cette éclipse. Alors, on sait qu'elle se passe en bélier. Donc, le bélier, c'est une énergie de feu, d'action, de détermination, de courage. Il y a cette notion aussi d'impulsivité. Le bélier peut être aussi agressif, impatient. Donc, il faut vraiment aller voir voilà, dans quelle maison. Donc, ça va parler du domaine de vie où ça va se situer. Par exemple, si vous êtes ascendant bélier, ça va parler de votre maison 1. Si vous êtes ascendant taureau, là, on va parler de votre maison 12 et ainsi de suite. Donc, je vous invite à aller voir ça de plus près. Et puis, quant à nous, on va aller voir signe par signe ce que ça veut nous dire. Donc, je vous souhaite à tous une très belle lecture et on y va pour le premier signe. Coucou les poissons, allez c'est parti. Donc, les poissons en premier lieu en signe lunaire. Et je vous invite après à aller voir votre signe ascendant et votre signe solaire, les amis. Allez, quel est le message pour cette nouvelle lune du 8 avril 2024 pour les poissons? Allez, on va aller voir ça. Alors, pour les poissons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ne laissez pas la fierté vous entraver les amis, et en dos de deck nous avons votre dur labeur porte ses fruits. Donc là il y a vraiment cette idée d'être arrivé peut-être au bout de quelque chose et ça serait quand même dommage pour une question d'ego, voilà, de laisser tomber ou de perdre du temps ou de reporter. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de se dire voilà, je ne laisse pas le mental, je ne laisse pas l'ego m'entraver, dans le sens où vous avez quand même travaillé dur, il y a pu y avoir des épreuves, il y a pu y avoir des choses difficiles à traverser et pour aller au point final, vous voyez. Donc on va aller voir un petit peu avec le tirage ce que ça nous dit. Allez, pour les poissons, qu'on a, ouais. Là, on a tempérance qui est sortie, donc il y a cette notion voilà, de conciliation, de mettre un petit peu de l'eau dans son vin, vous voyez, de se tempérer, de se modérer, de trouver la bonne température, les amis poissons. Allez. Donc, si vous êtes ascendant poisson, ça va se passer dans votre maison 2, la maison 2 qui représente tout ce qui est matériel, richesse, tout ce qui est valeur aussi, tout ce qui est possessivité. Donc ça c'est pour les ascendants poissons principalement. Après je vous invite à aller voir votre thème et voir un petit peu dans quelle maison se passe cette nouvelle lune et plus précisément cette éclipse, puisque là on va avoir une nouvelle lune qui va être très forte. Allez, on va aller voir votre énergie les amis poissons, on va aller voir ce qui vient vers vous, quels sont vos besoins durant ces énergies de nouvelle lune, qui je rappelle sont à peu près de 15 jours jusqu'à la pleine lune. Et qu'est-ce qui va vous aider? Ok. Alors, votre énergie, les amis, on a le chariot. Ce qui va venir vers vous, c'est le 10 d'épée. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une dernière épreuve à passer. Vos besoins, le 6 de coupe. Ok. Et qu'est-ce qui va vous aider? Le 3 de denier. Ok. On voit que dans votre énergie, il y a une certaine forme quand même de détermination. Le chariot, c'est celui qui fonce. C'est celui qui fonce, c'est celui aussi qui met une certaine autodiscipline dans une direction précise, sur un objectif. On peut parler justement de se mettre en avant. Alors après, la difficulté avec ce chariot, c'est justement de bien tenir les rênes, de bien maintenir ses chevaux un peu fougueux. Vous avez cette vision de l'ombre, cette vision de lumière. Donc il y a quand même cette idée, voilà, garder la bonne trajectoire, de ne pas partir dans une mauvaise route. Donc là, on vous parle, en plus, ne laissez pas la fierté vous entraver. Donc encore une fois, je reviens sur cet ego qui pourrait justement faire que vous perdiez un petit peu cette trajectoire. On voit que ce qui vient vers vous, vous avez une possibilité de boucler un cycle douloureux. Donc c'est ça qui va porter ses fruits. C'est vraiment de laisser le vieux, de laisser l'ancien, de justement mettre un terme à une certaine forme de souffrance. Donc ça peut être aussi, moi souvent j'associe le 10 d'épée à une fatigue mentale. Le 10 de bâton va être beaucoup sur une fatigue physique, surmenage, etc.
L'épée, voilà, c'est très mental, c'est très... c'est les épreuves dans le sens où, voilà, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'épreuves qui sont liées à tout ça ou qui ont engendré tout ça. Et il y a quand même cette idée de se dire, bon, je suis pratiquement arrivée au bout, donc là, je vais pas laisser un ego mal placé, j'ai envie de dire, entre parenthèses, hein, tout foutre en l'air. Donc, il y a vraiment cette notion-là, les amis poissons. Maintenant, on voit que vos besoins, 6 de coupe. Donc, il y a un besoin de réconfort, il y a un besoin de soutien, peut-être de votre socle, de personnes que vous connaissez depuis longtemps. Il y a une envie aussi de retrouver un petit peu ces moments heureux, ces moments joyeux. Donc, ça peut être avec la famille, ça peut être de retrouver les amis, ça peut être... voilà, c'est vraiment la chaleur qu'on avait dans ces souvenirs, vous savez, qu'on se remémore tous, où on se disait « Ah là là, c'était bien cette époque-là, etc. » Donc, il y a potentiellement une envie de retrouver une certaine forme d'insouciance, hein, parce que je l'associe beaucoup avec le page de bâton, mais soit il y a une dernière épreuve, mais il y a quelque chose, voilà, qui vous a demandé quand même des efforts, et voilà, il ne faudrait pas laisser, par exemple, quelque chose de tout bête, hein, qui pourrait vous emporter, vous rendre un peu impulsif, hein, n'oubliez pas la tempérance qui est sortie entre-temps, mettre... tout ça en suspens ou reporter ou etc. Ce qui vous aide, c'est le 3 de denier. Donc le 3 de denier, c'est de rester profondément ancré. C'est aussi, le 3 de denier, c'est l'esprit d'équipe, c'est la collectivité, c'est n'hésitez pas à aller solliciter les autres autour de vous, ne restez pas seuls les amis poissons. Donc le 3 de denier, c'est vraiment cette notion de co-création où on marche dans le même sens, cette idée voilà, de ne pas faire bande à part, de ne pas rester dans son coin, des choses comme ça. Le 3 de denier vous invite plutôt à co-créer avec les autres, hein, que ce soit au travail, avec la famille, les amis, les personnes qui vous entourent. Le 3 de denier, c'est une conciliation où on met tous nos efforts dans le même sens pour arriver à un objectif, pour arriver à quelque chose de productif. Les amis poissons. Alors, quel serait le message qu'on pourrait associer à entendre hein, durant cette... et je rappelle, hein, pour les éclipses, ce qui va se passer cette semaine ou durant ces prochains jours, prochaines semaines, aura une durée jusqu'à la prochaine éclipse, hein, je pense minimum dans 6 mois. Donc, ça aura des répercussions dans le temps, hein, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les poissons ? Le brouillard, errance, tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as point de repère. Bah ouais, ça c'est embêtant avec le chariot. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra, les amis. Eh bien, voilà les poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein. Et puis, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti. Quel est le message pour cette nouvelle lune du 8 pour les vierges? Donc je rappelle, hein, principalement en signe lunaire. Et je vous invite après à aller voir votre ascendant et votre signe solaire. Allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie, l'influence durant cette période de nouvelle lune hein, qui dure 15 jours hein, jusqu'à la pleine lune. Alors, on parle de communiquer et la clé, les amis. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a un résultat gagnant. Ok, donc là, il y a quand même un accent qui est mis sur votre communication. On vous dit que c'est la clé de la réussite, que c'est la clé pour trouver un résultat équitable, un résultat comment dire, qui s'oriente vers du gagnant-gagnant. Donc, il y a potentiellement cette idée, voilà, de conciliation, de négocier, mais ça va se faire par la communication. Donc, il est question de pas se braquer. Il est question vraiment de communiquer, de parler, peut-être de dire ce que vous avez sur le cœur, de ne rien cacher, vraiment de trouver, comment dire, une conciliation, de ne pas laisser les choses, comment dire, se pourrir, hein, entre parenthèses. Donc, on parle de résultats gagnant-gagnant si vous communiquez. Si vous vous exprimez, si vous dites ce que vous avez à dire, et il y a quand même une forme de conciliation dans tout ça. Donc, c'est pas j'y vais agressif, en colère et je vide mon sac. C'est qu'on trouve un arrangement. Mais ça, cet arrangement, vous pouvez le trouver que si vous communiquez, si vous entrez dans un dialogue constructif et objectif. Alors, on va aller voir comment ça nous parle tout ça.
Allez les vierges, votre énergie durant cette période de 15 jours. On va aller voir ce qui vient à vous. Quels sont vos besoins durant cette période et qu'est-ce qui va vous aider? Ouais, ça a pu être par rapport à quelque chose qui vous a fait souffrir, une trahison, quelque chose qui est vraiment pas passé. Donc là, le but, c'est justement de régler cette affaire-là et de communiquer. Alors, vous êtes dans une énergie de 6 de denier. Qu'est-ce qui vient vers vous? Bah, c'est la tempérance. Hein, donc, ok. Vos besoins, le 6 de coupe. Ok. Et ouais, il y a un besoin de faire la paix là. Il y a un besoin de faire la paix, mais voyez, ce qui va vous aider, c'est le 5 de bâton. Ça veut dire qu'il va falloir aller au devant de quelque chose. Il va falloir aller affronter par un dialogue, par une communication, quelque chose qui vous a fait mal, quelque chose qui, comme je vous dis, hein, 3 d'épée, c'est bon, c'est le cœur brisé, mais c'est la déception, on est déçu, on se sent trahi, on se sent meurtri. Donc, c'est toutes ces énergies un peu basses, vous voyez, qui viennent un petit peu se gangréner à l'intérieur. Donc là, on voit que vous êtes dans une énergie, 6 de denier, vous êtes dans une énergie d'ouverture. Hein, c'est l'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc, il y a peut-être cette notion-là, parce que là, on voit aussi cette balance. 6 de denier, c'est ça, c'est aussi le respect d'un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Alors, peut-être que justement, cette trahison, elle vient de là. Vous avez ressenti que vous avez trop donné par rapport à ce que vous avez reçu en retour, ou vous avez peut-être l'impression qu'on a profité de vous, quelque chose comme ça. Donc le 6 de denier, c'est vraiment être dans cet équilibre par rapport aux autres, par rapport à l'échange. Ça peut être en temps, en amour, en sentiment, en énergie, en travail. Donc ça, après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est la tempérance. Donc, c'est une possibilité de communiquer, c'est une possibilité de tempérer, de modérer, d'apporter une certaine modération à quelque chose qui va vous permettre justement de régler une histoire qui a été mal vécue, dans tous les cas. Vos besoins, bah, c'est de faire la paix. Hein. 6 de coupe, c'est ça, c'est je fais la paix avec mon passé, je fais... voilà, je me sens plus, comment dire, plus léger. Et ça évitera une certaine répétition des schémas aussi avec le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est les souvenirs des moments heureux. Donc, vous avez besoin de retrouver de la paix. Vous avez besoin de retrouver des choses apaisantes. Hein, je prononce volontairement ce mot paix à toutes les sauces, les amis. Mais pour ça, ce qui va vous aider, 5 de bâton. Donc, il va falloir y aller. Il va falloir, comment dire, peut-être relever les manches, entamer une discussion, communiquer. Et tout ça, ça va passer par le dialogue. Mais avec le 5 de bâton, c'est une énergie qui vous indique où, voilà, je suis ouvert à la discussion. Je fais même, pourquoi pas, le premier pas. J'ose aller t'affronter, j'ose venir te voir ou j'ose affronter cette situation. Mais c'est autant dire ce que vous avez à dire, autant il faut écouter aussi ce que la partie adverse a à vous dire aussi. Il y a vraiment cette notion de s'écouter mutuellement. Voilà. Ok, les amis vierges, bah écoutez, hein, vous me direz tout ça dans les commentaires. Allez, quel est le message pour les vierges? Quel message est-ce? Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Bon, bah voilà, hein, ça, c'était le message à entendre. Donc, après, ça peut se passer dans tous les domaines de votre vie. Là où je peux vous aider un petit peu, il faut aller voir, en fait, puisque là, on est sur une nouvelle lune en bélier. Donc, il faut aller voir à la maison à laquelle ça correspond dans votre thème, hein, déjà en premier lieu. Donc ça peut être intéressant. Vous pouvez tout à fait faire votre thème de naissance gratuitement sur Internet, je le rappelle. Et aller voir la maison, ça va un petit peu vous parler du domaine. Hein, ça va un petit peu préciser les choses, les amis. Eh bien, voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Prenez soin de vous et à très vite. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune éclipsée, hein? Donc, nouvelle lune très forte qui aura lieu ce 8 avril 2024. Donc, alors attention, hein, il va peut-être rien se passer le 8 avril, mais voilà, avec l'éclipse, ça aura des effets
au moins sur les 6 prochains mois. D'accord? Et on est sur des influences, en tout cas de nouvelle lune, jusqu'à 15 jours, hein, jusqu'à la prochaine pleine lune. Allez, quel est le message de la lunologie? Il est temps d'agir. Bon, en plus, nouvelle lune en bélier. Il est temps d'agir. On va dire que là, c'est le bon moment pour vous de vous lancer, de passer à l'action, d'y aller. On vous dit en plus que la chance est avec vous. Donc, c'est le moment idéal pour justement pour passer à l'action. Alors, allez savoir maintenant dans quel domaine de vie ça va correspondre. Est-ce que c'est par rapport à un projet? Est-ce qu'on parle de sentiments? Est-ce qu'on parle de travail? Est-ce qu'on parle... Peu importe, hein. Mais là, on vous dit que c'est le bon moment pour agir, les amis taureaux. Alors, la chance est avec vous. Alors, on va aller voir dans le tirage ce que ça nous dit. Alors, votre énergie, les amis taureaux, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette période et qu'est-ce qui va vous aider ? Eh oui, la chance est avec vous. Ouvrez votre cœur, les amis. As de coupe, hein. Il y a peut-être une nouvelle opportunité qui vibre, qui matche avec vous, là. Hein. Alors, une énergie de 6 d'épée. Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est un 8 de bâton. Ouh là là. Au besoin, la mort. Ok. Ce qui vous aide, c'est la reine d'épée. Ok. Alors, votre énergie à vous, c'est un 6 d'épée. Hein. Le 6 d'épée, on sait que voilà, c'est celui qui passe à autre chose, qui tourne une page. C'est une énergie aussi de guérison. Hein. 6 d'épée, c'est ça y est, j'ai fait le tour de la question, j'ai fait le tour du sujet. Ça y est, je peux enfin m'aventurer ailleurs, m'orienter vers d'autres pensées, m'orienter vers d'autres choses, d'autres situations. En tout cas, 6 d'épée, voilà, je tourne une page. Donc, vous êtes dans une énergie comme ça. Maintenant, ce qui vient vers vous, 8 de bâton, c'est de la rapidité. 8 de bâton, c'est voilà, quelque chose, c'est l'une des arcanes mineures les plus rapides hein, du tarot. Donc, le 8 de bâton, c'est une précipitation en matière de communication, d'événements. Ce sont des choses rapides qui viennent vers vous. Alors oui, ça peut être des communications, ça peut être des événements inattendus, mais il y a quelque chose qui se fait de manière très spontanée. Et on vous dit que c'est peut-être l'occasion justement d'agir. Hein, maintenant que voilà, vous êtes dans une ambiance, je tourne une page, je passe à autre chose. Maintenant, il est temps d'y aller. Et on voit que vos besoins, il y a une envie voilà, de mettre une fin définitive à quelque chose pour accéder à une transformation, une métamorphose, pour renaître aussi à quelque chose de nouveau. Donc là, j'ai l'impression que c'est le bon moment pour mettre un terme définitif, puisque en plus, ce qui va vous aider, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, on sait qu'elle est rationnelle, qu'elle fait preuve de discernement, qu'elle ne se laisse pas aussi impacter par ses sentiments. Donc, lorsqu'elle doit prendre des décisions, même si elles doivent être tranchantes, elle tranche. Donc là, pour moi, il est temps de mettre un terme définitif à quelque chose, qu'il est temps d'agir par rapport à ça. Et on voit que là, il y a une précipitation. Hein, c'est que soit il y a une situation qui va vous dire bah, c'est le moment, c'est maintenant, ça ne sera pas après, ou soit quelque chose qui vient de manière rapide, ou si vous voulez saisir cette chance, cette opportunité, ce qui arrive, il va falloir enfin tourner cette page et pour justement accéder à une transformation intérieure. Et cette reine d'épée, voilà, va vraiment vous aider. Un reine d'épée, c'est vraiment celle qui... comment dire, qui ne se laisse vraiment pas impacter lorsqu'il y a des choix à faire à partir du moment où elle estime que c'est juste pour elle. Hein, c'est ça les taureaux. À partir du moment où vous estimez que c'est juste pour vous, il faut prendre les décisions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis taureaux? Tranquillité, le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Oui, alors ça c'est sûr, trouver la paix, mais là on voit que il va être temps d'agir, que cette paix que vous allez cultiver en vous va vous permettre de rebondir et surtout de mettre un terme dans quelque chose. Eh bien, voilà les amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Hein. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Hein. C'est toujours plaisant. J'apprécie énormément
quand on me laisse des commentaires, des likes et tout. En plus, ça aide beaucoup la chaîne. Donc, prenez bien soin de vous, les amis. Et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 8 avril? Nouvelle lune éclipsée, hein, pour toutes les personnes qui n'ont pas été écouter l'intro, hein, où je fais un petit débrief là-dessus. Donc on va aller voir. Donc je vous invite d'abord à aller voir votre signe solaire. Lunaire, pardon. Ensuite l'ascendant et après le solaire. Allez, quel est le message pour les Sagittaires? On parle, les Sagittaires, de prendre un peu de recul, hein, justement pour mieux réussir peut-être à gérer vos émotions, puisqu'on parle d'émotions qui montent en flèche. Donc, il y a cette notion, voilà, de ne pas réagir à chaud durant ces 15 jours. Prenez un peu de recul, c'est voilà, laisser les choses se refroidir, laisser les émotions retomber. Puisque là, pour avoir tendance à monter, il pourrait y avoir une certaine sensibilité, une certaine émotivité. Donc, cette idée, voilà, de prendre un peu de recul par rapport à tous ces ressentis, toutes ces émotions qui pourraient être un peu bouleversantes en vous. Alors, est-ce que ça va être causé par quelque chose? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, là, il est vraiment question, durant cette période de 15 jours, de prendre de la hauteur. Alors, on va aller voir comment ça se manifeste dans le tirage. Allez. Ah bah oui, hein, reine de coupe, les Sagittaires, bon, c'est pas votre élément. Mais la reine de coupe, elle est hyper sensible. Elle a du mal à gérer ses émotions. Hein. Beaucoup d'émotivité, là. Allez. Votre énergie, les Sagittaires, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins, les amis, et qu'est-ce qui va vous aider? Ouais, alors écoutez, je sais pas, la tour, les émotions qui montent en flèche, on peut parler d'un événement soudain, inattendu, une prise de conscience. Quelque chose de toute façon qui devait arriver. Donc, il n'y a pas de fatalité avec la tour. Hein. La tour ne détruit, ça je le dis à chaque fois, la tour ne détruit que ce qui n'a pas de base solide. Maintenant, ça peut être un peu bouleversant, ça peut un peu secouer les Sagittaires. Donc, il va être question vraiment de ne pas réagir à chaud. Et voilà, je respire un bon coup, je vais faire un tour, vous voyez, pour faire retomber les choses. Roi de denier dans votre énergie. 3 de coupe. Ouais. Et on retrouve encore cette reine de coupe. Ok. Donc, vous avez une énergie de roi de denier. Donc, le roi de denier, par contre, lui, il est bien posé. Il a le sens des responsabilités. C'est quelqu'un, voilà, qui va faire attention au sens matériel, sécurité. C'est quelqu'un aussi qui a fait beaucoup d'efforts pour arriver là où il en est. Donc ça, c'est votre énergie. Hein. Roi de denier, c'est voilà, je me sens en confort, je me sens en sécurité, je me sens comme quelqu'un d'accompli, etc. Mais là, il pourrait y avoir quand même quelque chose, parce qu'on voit ce qui vient vers vous, c'est un 3 de coupe. Donc, alors, est-ce que c'est justement une célébration, quelque chose qui a du mal à être géré d'un point de vue émotif? Est-ce que justement ça peut être une relation avec un de vos amis ou une personne de votre entourage? Là, le 3 de coupe, ça nous représente justement les amis, le cercle social, amical. Ça représente aussi les frères, les sœurs pour certains. Il y a cette idée avec le 3 de coupe de fête, de plaisir, etc. Mais on vous dit de prendre un peu de recul. Donc, il y a quelque chose potentiellement, voilà, que vous avez du mal à maîtriser d'un point de vue intérieur. Et on vous dit, voilà, bah justement, prenez un peu de recul par rapport à ça. Vos besoins, page de coupe, bah oui, vous voulez potentiellement, voilà, une nouvelle histoire d'amour. Vous voulez laisser ouvrir votre cœur. Hein, vous souhaitez être dans l'ouverture du cœur. Vous souhaitez ressentir, voilà, des choses quand même assez fortes. Hein. C'est l'éveil du cœur, hein, le page de coupe. Hein. Donc, il y a cette idée, ouais, de vouloir, comment dire, vivre quelque chose de nouveau d'un point de vue sentimental, émotionnel, mais en même temps, on vous dit, voilà, prenez un peu de recul, peut-être que c'est pas pour tout de suite, peut-être que, voilà, il faut un peu plus de temps, puisque là, on voit qu'il y a quelque chose au niveau des émotions qui est mal géré. Enfin, qui est mal géré, c'est un bien grand mot, hein, c'est difficile de gérer ses émotions, mais
En tout cas, une forte sensibilité, beaucoup d'émotivité quand même qui s'en dégage. Il y a quand même cette reine de coupe qui revient dans ce qui vous aide, ce qui veut dire aussi, voilà, faites confiance à votre petite voix intérieure, écoutez vos intuitions, restez dans l'amour, les amis Sagittaires. Donc, si on vous dit de prendre un peu de recul, c'est peut-être potentiellement quelque chose qui va venir un peu perturber, alors je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui va venir un petit peu perturber tout ça. Mais en tout cas, ça se passe au niveau du réseau social, des amis, des personnes que vous connaissez, des personnes de votre entourage. Ça peut se passer aussi à l'occasion d'une soirée, quelque chose qui vient vous chahuter un petit peu, où on vous dit, bon, réagis pas à chaud, prends un peu de hauteur et continue, reste dans l'amour. Ok. Bon. Alors, on va aller voir le message pour les Sagittaires. Projet. Tu es créatif et entrepreneur, curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation, cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Eh bien, voilà le mot de la fin, les amis Sagittaires. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Prenez bien soin de vous, les amis, et on se dit à très vite. Bye bye. Coucou les Scorpions. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 8 avril 2024? Allez, on y va, les amis Scorpions. Donc, une nouvelle lune très forte. Hein. Donc, comme je disais aux autres signes, n'hésitez pas à aller voir la maison où ça se passe. Donc là, on est sur une nouvelle lune en bélier. Donc, si vous avez des planètes en bélier, une maison, voilà, allez voir quelle maison se trouve justement dans le signe du bélier pour aller un petit peu plus orienter ce qui va se passer pendant cette éclipse. Allez, message de la lunologie. On parle d'équilibre et spiritualité et sens pratique avec prenez un peu de recul. Donc, il y a quand même cette idée, voilà, j'équilibre le rationnel de l'irrationnel. J'équilibre un petit peu ce qui se passe dans mon inconscient, enfin, pas inconscient, dans mes rêves, parce que la spiritualité, c'est très vaste, hein. Mais il y a quand même cette idée de se dire, voilà, je reste aussi dans du pragmatique, je reste ancré. Donc, il y a cette notion, voilà, justement de trouver ce juste équilibre dans tout ça, hein, les amis Scorpions. Donc, on vous dit voilà, qu'il faut prendre un petit peu de hauteur, prendre un petit peu de recul par rapport peut-être aussi à un certain imaginaire. Vous voyez, c'est tout ce qui n'est pas palpable de tout ce qui est palpable. Vous voyez, il y a vraiment cette idée, voilà, d'harmoniser tout ça. Alors, on va aller voir justement comment ça se manifeste dans votre tirage, les Scorpions. Alors, quelle est votre énergie durant cette période de 15 jours? On va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins et qu'est-ce qui va vous aider? Ouais. Ok. Alors, votre énergie, 3 de bâton. Ce qui vient vers vous, ouais, 8 d'épée. Ok. Tac. 9 de denier. Ok. Et ce qui vous aide, le 9 d'épée. Ok. Bon, on voit que vous êtes dans une énergie où 3 de bâton, c'est une très belle énergie où il y a cette notion, voilà, on se prépare, on s'organise, on regarde vers l'avant. Il y a aussi une certaine forme de patience, hein, avec cette lame. 3 de bâton, j'attends la bonne vague pour me lancer. Ça veut dire je suis patient, mais je ne suis pas inactif. Hein, il y a cette idée, voilà, de cultiver le résultat. On sait qu'il va arriver, mais il faut pas faire n'importe quoi. On se prépare et il y a cette vision de regarder vers l'avant. Donc ça, c'est une très belle énergie des amis Scorpions. Après, ce qui vient vers vous, c'est un 8 d'épée. Donc là, un peu plus dur. 8 d'épée, c'est malgré cette belle énergie du 3 de bâton, il y a potentiellement quelque chose, voilà, qui va venir vous bloquer. Et c'est souvent un jeu du mental, hein. Le 8 d'épée, je le rappelle, ça peut être quelque chose, voilà, où on ne se sent pas capable, on se sent un petit peu piégé. C'est les croyances, hein, le 8 d'épée, c'est se dire, mais non, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Donc, vous voyez, il y a cette notion, voilà, d'être dans une certaine patience pour se lancer, mais en même temps, il pourrait y arriver, se présenter quelque chose et on se dit, mais non, je peux pas.
mais non, je peux pas, c'est pas possible, j'ai ça à faire, vous voyez, où on se trouve des excuses pour ne pas y aller finalement, alors que à la base, on est très motivé. Donc, il y a cette notion avec le 8 d'épée, voilà, d'un challenge au niveau du mental hein, qui se présente, de dépasser certaines pensées, de dépasser certaines peurs aussi. Hein. Bon. Et on vous dit d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Donc, ce côté où, voilà, je reste quand même... spiritualité, c'est la foi. Hein, j'ai la foi que ça va bien se passer, même si je peux pas en être sûre scientifiquement parlant. Mais voilà, j'y crois et je vais y arriver et je suis convaincue que ça va marcher. Et le sens pratique, donc plutôt ce côté rationnel où on va tendance à essayer de minimiser un maximum les risques, voire peut-être même les amener à zéro. Et là, dans ces cas-là, ça pourrait justement créer cette ambiguïté au niveau du mental qui va chercher absolument à se protéger et vous trouver toutes sortes d'excuses pour pas y aller. Alors, vos besoins, c'est un 9 de denier. Ben, vous avez besoin de vous accomplir, les amis. Hein, le 9 de denier, c'est celui qui s'est fait tout seul, c'est la satisfaction personnelle, c'est l'aisance, hein, c'est celui qui a travaillé dur et qui est content de lui, qui obtient la récolte. Donc, il y a un besoin d'autosatisfaction. Il y a un besoin d'être content de soi, il y a un besoin d'être aussi dans une forme de liberté, d'indépendance, d'autonomie avec le 9 de denier. Donc ça, c'est vos vrais besoins. Vous avez besoin de retrouver une certaine autonomie et voilà, et de surpasser quelque chose qui pourrait vous bloquer et vous y empêcher. Maintenant, 9 d'épée dans ce qui vous aide. Donc le 9 d'épée, quand elle est au niveau du positif, c'est pas parce que vous allez stresser que vous n'allez pas réussir. Donc le stress, ça peut être bien, si vous voulez, on a besoin justement de cette montée un petit peu de stress, d'adrénaline, pour pouvoir des fois être le meilleur, pour se surpasser, pour se prouver des choses aussi à soi-même. Donc ce 9 d'épée, voilà, il arrive en vous aidant. Et vous voyez, là, il y a tous ces corbeaux noirs et on voit une colombe blanche ici. Donc il y a cette idée, voilà, de renverser un petit peu des pensées qui pourraient être au premier abord négatives et d'essayer justement de les transmuter en positif, justement en retrouvant une certaine foi qui vous pousse vers cet objectif, vers ces besoins fondamentaux, j'ai envie de dire, de plus d'autonomie et de plus d'indépendance et surtout d'une satisfaction personnelle. Donc, écoutez, hein, ouais, ça va être un challenge hein, quand même les amis scorpions, mais vous en êtes parfaitement capables, bien évidemment. Hein. Tout est dans la tête, les amis. Et dans sa foi, hein, ça je le répète aussi. Quel est le message pour les scorpions ? Tu as acquis une stabilité matérielle, continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité. Fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie et tu te feras reconnaître. Bon. À méditer les amis, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes aussi, c'est important pour la chaîne. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune en bélier, les amis? Qu'est-ce que nous avons? Alors ça, je l'ai beaucoup eu. Hein. Là, vous êtes le 6e signe. Je l'ai quand même eu pas mal de fois. On parle de prendre un peu de recul. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de ne pas réagir à chaud, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Donc, ça peut être une communication, quelque chose voilà, où on ne réagit pas à chaud, où on prend un petit peu de la hauteur pour voir les choses d'une manière plus globale. On parle d'un problème personnel en plus qui va se résoudre. Donc, cette idée de se dire, bon, bah voilà, peut-être que je ne fais rien, je n'agis pas pour l'instant et que les choses vont se régler de toute façon. Donc, pas de panique. On va aller voir ce que nous dit le tarot par rapport à ces énergies hein, qui vont durer 15 jours hein, jusqu'à la prochaine pleine lune. Allez, Capricorne, on y va. Alors, votre énergie, je suis un peu enrouée, désolée. Votre énergie durant cette nouvelle lune, on va aller voir ce qui vient à vous. Quels sont vos besoins
durant cette période et qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ouais, donc là, il est bien dit justement de prendre un petit peu de hauteur pour avoir l'esprit clair là. Hein. Et vous allez trouver la solution. Alors, une énergie de 2 de coupe. Ok, ça roule. Ce qui vient vers vous, c'est la tour. Ok, vos besoins, c'est le 6 de denier. Et qu'est-ce qui vous aide? Ok, on a un 9 de coupe. Bon, là, vous êtes dans une énergie 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est un besoin d'harmonie, un besoin justement d'être en accord, d'être en fusion. Donc, il y a cette idée avec le 2 de coupe où, voilà, on cherche la fluidité. Donc, il y a cette notion surtout, voilà, d'être en accord avec soi-même. 2 de coupe, voilà, j'assemble un petit peu cette dualité qu'on a tous en nous. Ça peut être aussi d'être dans une énergie où, voilà, je veux être dans un rapprochement, je veux être dans l'amour, je veux être dans la fluidité, je veux être dans l'harmonie avec l'autre. Je veux cette alchimie, hein, où justement tout se passe bien. Mais par contre, ce qui arrive à vous, c'est la tour. Donc, on peut avoir un événement soudain, un bouleversement, voilà, quelque chose qui arrive comme ça, où c'était pas prévu. Il y a aussi cette idée avec la tour, toujours de prise de conscience, hein, parce que généralement, voilà, c'est soit on veut pas comprendre, et dans ces cas-là, ça peut durer un certain temps, ou soit la vie, de toute façon, un jour ou l'autre, va vous faire comprendre par A plus Y, que voilà, c'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Et justement par rapport à ce bouleversement ou ce choc, cet événement soudain, cette prise de conscience, là, le message de la lunologie est très clair en vous indiquant de prendre un petit peu de recul justement pour avoir l'esprit clair, avoir cette réponse, avoir cette solution, obtenir une certaine vérité quant à une relation ou par rapport à une problématique, parce qu'on voit que par rapport à vos besoins, 6 de denier, vous souhaitez un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Il y a cette notion aussi d'avoir besoin d'aide. Donc, alors, est-ce que c'est de l'aide de quelqu'un, d'un organisme, de l'univers? Il y a cette notion, voilà, de vouloir un petit coup de pouce, là, avec le 6 de denier. Hein. Et cette idée, surtout, voilà, de ramener une sorte d'équilibre entre voilà ce que je peux donner de moi-même et ce que je peux recevoir en retour. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une vérité qui va se faire par rapport à ça, par rapport peut-être aussi à un événement soudain, quelque chose que vous allez vivre, qui va vous faire prendre conscience parce que ça va vous inciter à réfléchir, à prendre de la hauteur et à obtenir un esprit plus clair, à obtenir une certaine vérité. Et ce qui vous aide, c'est le 9 de coupe. Ben, j'ai envie de vous dire, les amis Capricornes, c'est penser à vos rêves, penser à ce qui vous rend heureux. Le 9 de coupe, c'est le cadeau, c'est le souhait réalisé. C'est cette notion voilà, de se sentir heureux, de se sentir nourri émotionnellement. Donc, ce qui vous aide, très clairement, c'est voilà, de voir un petit peu ce qui peut vous rendre heureux, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous aimez véritablement dans la vie. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Capricornes pour cette période de nouvelle lune? On a le temps, les amis, laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore, seul compte le présent, carpe diem. Ok les amis, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc je vous invite à aller voir vos autres signes, évidemment. Donc cette guidance s'adresse en premier lieu aux signes lunaires. Et après, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe solaire. Donc, prenez bien soin de vous, les amis. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 8 avril hein, en bélier. Donc, en signe de feu comme vous, les amis. Allez, qu'est-ce que la lunologie a à vous dire ? Alors, on parle d'un temps de guérison. Ouais, parce qu'on sait qu'il y a Chiron aussi dans le signe du bélier. On parle d'un temps de guérison, d'un temps justement où il faut prendre le temps de souffler. Ok. Donc, prendre du temps pour vous, prendre du temps pour guérir, prendre du temps justement pour retrouver une certaine paix en soi. Et ça va se faire par le fait peut-être d'arrêter un petit peu tout ce que vous faites ou peut-être d'en faire un petit peu moins, de prendre du temps pour vous. Donc, on parle dans tous les cas de temps de guérison hein, durant cette période pour les lions. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit avec le tarot. Allez.
Alors, les amis, votre énergie durant cette période, on va aller voir ce qui vient vers vous. Quels sont vos besoins durant cette période et qu'est-ce qui va vous aider? Ouais, la force, hein. Donc ça, c'est l'arcane majeur des lions, hein, d'ailleurs. Alors, votre énergie, page de coupe. Ok, super. Bon, super ça. Oh là là, génial, hein. Ok, bon. Alors, on parle d'un temps de guérison. Prenez le temps de souffler parce que il risque d'y avoir une rencontre là, hein. Vous risquez justement d'éveiller, d'ouvrir votre cœur. Page de coupe, c'est ça, c'est l'ouverture du cœur, hein. C'est des nouvelles émotions, des nouveaux sentiments. Ça peut être aussi, voilà, de ressentir, comment dire, des sentiments nouveaux pour quelqu'un. Et là, on voit que ce qui vient vers vous, c'est l'as de coupe. Donc, il y a vraiment cette notion d'ouverture du cœur avec un temps de guérison. Donc, prenez le temps d'apprécier ce moment, les amis les lions, puisque là, on pourrait être tout à fait sur une belle rencontre. Cette notion de se dire, bah ça y est, je peux enfin ouvrir mon cœur, je me sens léger, légère. Je suis voilà, dans l'acceptation de ce qui arrive à moi. Et là, on pourrait être tout à fait dans le cadre d'une rencontre, hein. C'est vraiment ce qui me vient en premier. Après, on parle quand même de nouveau départ émotionnel. Donc, nouveau départ émotionnel, bon, ça peut être amoureux, bien évidemment. Ça peut être aussi un projet professionnel voilà, qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur. Là, on est dans l'éveil de quelque chose que vous ressentez d'une manière quand même naissante, hein. On est sur de la nouveauté et ça va vous permettre de guérir et surtout de prendre le temps d'apprécier le moment, hein, ça je le redis. Vos besoins, bah oui, c'est du soleil, c'est de la chaleur, c'est de l'amour, c'est de la vitalité, c'est de la santé avec le soleil. Donc, ça, c'est votre véritable besoin. Et là, bon, bah écoutez, c'est encore une question de jour. Alors, je ne sais pas comment il fait chez vous, mais en tout cas, ici, le printemps, enfin, le soleil a du mal à venir, hein. Il fait des petites apparitions de temps en temps, mais bon, c'est beaucoup de nuages, beaucoup de pluie. Donc, c'est vrai qu'il y en a marre. On a besoin que ce soleil revienne. Et d'ailleurs, vous, voilà, c'est ce que vous voulez, les lions. Vous souhaitez que les choses soient en lumière, que justement cette vitalité que génère le soleil arrive. Donc il y a une envie d'expansion, hein, de toute façon avec le soleil. Donc vous en avez envie. C'est un besoin aussi vital pour vous. On sait que le soleil, bah, c'est la force vitale, hein, c'est ce qui nous fait tous vivre. C'est aussi votre planète, hein, dominante dans votre signe, les lions. Et ce qui va vous aider, c'est cavalier d'épée. Donc il y a vraiment cette notion de foncer, puisqu'on sait que le cavalier d'épée, c'est le cavalier le plus rapide. Il sait ce qu'il veut, il sait comment l'obtenir, il a des certitudes, il a une certaine clarté au niveau de l'esprit pour foncer vers un objectif. Donc là, on vous dit, bah oui, ce qui vous aide, c'est allez-y, foncez, quoi. Donc on peut être vraiment aussi sur des communications rapides, hein, qui arrivent. Donc ça peut être des messages que vous envoyez via les réseaux, etc. Mais là, on peut être vraiment, on est soit sur une nouvelle rencontre ou dans tous les cas un nouveau départ émotionnel pour vous les lions. Et surtout, voilà, appréciez ce temps-là et ça va vous faire un bien fou. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Un événement brutal vient balayer tes repères. En reconnaissant que la vie a son lot d'imprévus, tu acceptes de gagner en force, de modifier le cours de ton évolution. Accepte le changement, tu as une capacité d'adaptation plus grande que tu le penses. Bon, bah écoutez, voilà, peut-être que justement ça va être quelque chose qui n'est pas prévu dans le programme, hein. Il y a vraiment cette idée, en plus de ça, on a la force qui est là, hein. Tu acceptes de gagner en force et de modifier le cours de ton évolution. Donc même si c'était pas prévu, il y a quand même cette idée, ouais, de petits défis qui est quand même présent. Puisque là, l'as de coupe, ça peut être, comme je vous disais, un nouveau départ qui vous est présenté, une nouvelle relation, un grand amour. Mais il y a cette idée, voilà, d'ouverture du cœur. Donc moi, j'ai pas vu d'hésitation. Par contre, il y a vraiment cette idée de prendre le temps de souffler. Ça veut dire d'apprécier ce moment parce que vous avez toujours ce libre arbitre et vous dire, voilà, est-ce que je prends le temps de développer cette relation ou cette opportunité qui arrive à moi ou est-ce que je continue, voilà, à faire tout ce que j'ai à faire et j'y prête pas attention. Et là, du coup, bah oui, ça pourrait vous filer entre les doigts ou alors mettre plus de temps. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, voilà les amis lions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire. Et puis, prenez bien soin de vous et à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 8? Allez, du 8 avril 2024 en bélier. Allez. En plus, on est dans l'axe bélier-balance, hein, donc là, ça va se passer dans l'axe opposé du vôtre, les amis. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Rien n'est encore gravé dans le marbre. Abandonnez-vous au divin. Donc là, il y a vraiment cette idée de foi hein, qui doit ressortir, d'être dans une certaine confiance, de vous dire, voilà, ça peut encore fonctionner, ça peut encore marcher, je peux encore y arriver, puisqu'on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc, il y a vraiment cette idée de se dire, je m'abandonne au divin parce que, voilà, j'ai la foi, même si moi, petit terrien, je ne peux pas tout résoudre, je ne peux pas tout expliquer, voilà, je m'en remets au divin, puisque, bah, bien évidemment, c'est des choses qui seront beaucoup mieux gérées que moi, mais je garde la foi, quoi qu'il arrive. Donc là, on est vraiment dans des influences... où justement on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, que rien n'est encore définitif. Alors, après vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, bien évidemment. Alors, il y a vraiment cette idée de ne pas se résigner et comment dire, de faire ressortir votre foi, de vous dire que de toute façon, voilà, moi je remets mes peurs, je remets mes inquiétudes, je remets tout ce qui me dépasse au divin et je laisse et j'attends de voir et je laisse faire les choses. Alors, que c'est pas foutu. Votre énergie, les amis, balance, on va aller voir ce qui vient vers vous, quels sont vos besoins et qu'est-ce qui va vous aider ? Roi de coupe dans votre énergie principale. Ce qui vient vers vous, c'est un 9 de denier. Tac, 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 vos besoins, c'est un 10 de coupe. Et qu'est-ce qui va vous aider? Le 5 de denier. Ouais. Bon, là, il y a vraiment cette idée, peut-être de se dire, bah voilà, je rencontrerai plus jamais personne. C'est fini, c'est foutu. Ou alors, avec cette personne, c'est foutu, etc. Mais... vous voyez cette notion un petit peu négative de se dire, bon, bah ça y est, voilà, c'est raté, quoi. Donc, on voit que dans votre énergie, par contre, vous avez un roi de coupe. Donc, il y a quand même cette idée, avec le roi de coupe, de sagesse émotionnelle, hein, d'une maturité, mais ça ne veut pas dire que, comment dire, ça ne veut pas dire que, voilà, c'est pas poussé vers du négatif. Le roi de coupe, lui, il identifie ce qu'il ressent, il met des mots sur des mots, MAUX, il a cette notion, voilà, de s'écouter, d'avoir une grande sagesse qui en ressort. Ce qui vient vers vous, c'est un 9 de denier. Donc, il y a cette notion avec le 9 de denier. Déjà, c'est la carte du célibataire, c'est la carte de l'autonomie, c'est la carte de l'indépendance. Donc, ce qui vient vers vous, quand même, c'est une belle récolte. C'est cette idée aussi de satisfaction et d'épanouissement personnel. D'accord? Donc, le 9 de denier, c'est celui qui a travaillé dur, c'est celui voilà qui a fait des efforts et qui se sent content, satisfait parce que, voilà, ça a produit ses fruits. Donc, là, on est dans une énergie où, potentiellement, vous allez devoir passer un peu de temps seul. Hein. Mais seul, mais dites-vous que c'est pour le mieux puisque c'est d'une manière accomplie. 9 de denier, c'est je me sens complètement épanouie, voilà, je retrouve une certaine liberté, une certaine autonomie, je me sens indépendant et il y a un besoin voilà, de passer par un stade comme ça, peut-être pour justement connaître autre chose après. Parce qu'on voit que vous, parmi vos besoins, 10 de coupe, il y a une envie de couple, il y a une envie d'amour, il y a une envie d'harmonie, il y a une envie voilà, d'être unis, donc ça peut être dans le foyer, ça peut être avec votre partenaire, il y a une envie voilà, de collectif, mais là, ce qui vient vers vous, c'est plutôt cette notion quand même de célibat, d'autonomie, d'indépendance. Donc, on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, parce que même si ça n'arrive pas aujourd'hui, parce que vous avez d'autres choses à vivre aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas plus tard.
d'accord? Et on voit que ce qui vous aide, c'est le 5 de denier. Donc, le 5 de denier, dans sa version classique, c'est celui qui se sent mal aimé, c'est celui qui se sent rejeté, c'est celui qui se sent dans le manque. Mais ce 5 de denier, là, il est dans la position de ce qui vous aide. Donc, le 5 de denier, dans sa version positive, c'est que des aides sont là, les amis. Balance, ça veut dire que la clé est tout près. Il faut juste relever la tête pour la voir et vous allez voir qu'il y a plein de solutions qui sont à votre portée. C'est, je pense, une période justement pour vous réaliser, pour vous réinventer, hein, pour justement retrouver une certaine paix, une certaine satisfaction personnelle, individuelle durant cette période. Même si, voilà, vous, dans l'idéal, vous aimeriez, voilà, cette idée du couple, de l'harmonie, du foyer heureux, de projets communs, d'amour. Bah oui, on vous dit, bon, si pour l'instant c'est pas le cas, on vous dit, gardez la foi, rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est un temps déjà pour toi. Un 9 de denier, c'est un temps justement où tu vas penser à toi, à ton autonomie, à la développer dans tous les cas et à en profiter. Ok les amis balance. Allez. D'ailleurs, ça me fait penser à ce nœud nord en bélier, hein, c'est tout à fait ce qu'il veut dire. Hein. Alors, quel est le message? Communication, n'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide. Hein. C'est ce qui vous aide, des aides sont là. À transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés, les amis. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, les amis balance, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux. Allez, quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 8 avril 2024, nouvelle lune en bélier. Allez, les amis Verseaux, on y va. Allez, quel est le message à entendre ? Alors, on parle quand même d'un paroxysme de passion, s'il vous plaît. Des ajustements sont nécessaires. Donc là, on parle d'une passion, de quelque chose voilà, qui ravive le désir, l'envie, la motivation. On parle quand même de passion hein, durant cette période. Donc après, je vous laisse l'adapter par rapport à quoi ou à qui. Mais on vous dit aussi que des ajustements sont nécessaires hein, par rapport à cette envie, ce désir ardent. Donc on va aller voir ce que ça veut nous dire. Allez, votre énergie, les amis Verseaux, on va aller voir ce qui vient à vous. Quels sont vos besoins et qu'est-ce qui vous aide durant cette période? Une période qui dure 15 jours hein, jusqu'à la prochaine pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier d'épée. Ok, ce qui vient vers vous, c'est un 8 de coupe. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est un 8 de bâton, ça roule. Et qu'est-ce qui... non, vos besoins, pardon. Et ce qui va vous aider, c'est un 2 d'épée. Ok. Alors, bon, là, ça parle quand même de rapidité. Hein. Donc, on parle quand même d'ajustement qui était nécessaire, mais il y a surtout ce paroxysme de passion. Hein. Et on le voit bien qu'avec le cavalier d'épée, il y a cette notion voilà, d'être sûr, de foncer. On parle de rapidité avec le cavalier d'épée. C'est celui qui fonce vers un objectif, vers un but. C'est voilà, celui qui veut gagner. C'est l'ambitieux, hein, le cavalier d'épée. Hein. Donc, il prend pas de gants, il prend pas de... comment dire, de pincettes, hein, le cavalier d'épée, il fonce. Donc ça, c'est votre énergie. En plus de ça, on est sur un élément air comme vous. Donc là-dessus, tout est OK. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est un 8 de coupe. Alors, ce qui vient vers vous, ça pourrait être justement une possibilité de tourner le dos à quelque chose. Hein, ça pourrait être justement de laisser derrière vous ce qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Le 8 de coupe, c'est ça. C'est quelque chose que vous avez aimé, c'est quelque chose qui vous a attiré, à laquelle vous avez suscité beaucoup d'intérêt, mais qui aujourd'hui a beaucoup moins d'attrait. Il y a une envie de passer à autre chose, il y a une envie d'aller à la découverte
quelque chose ou quelqu'un qui va plus vous épanouir. Donc là, on voit que vous êtes porté par quelque chose durant cette période qui va vous pousser justement à aller vers votre 9e coupe hein, et à laisser derrière vous quelque chose. Donc ça peut être intérieur, puisque le 8 de coupe, je quitte ce qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Donc ça peut être de changer une certaine habitude, un certain comportement, une certaine attitude, mais ça peut être aussi de laisser vraiment une situation ou une personne. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui vous pousse vraiment à aller vers quelque chose de nouveau, d'aller le chercher en tout cas. Vos besoins, bah, c'est le 8 de bâton, un besoin d'accélération. On voit que ça a pu être en pause pendant un certain temps, donc il y a pu y avoir des reports, il y a pu y avoir, comment dire, des choses qui ont été complètement même bloquées, je dirais. Là, on voit qu'il y a une envie d'action, il y a un besoin que les choses s'accélèrent, il y a un besoin voilà, de retrouver un certain dynamisme, de l'action. 8 de bâton, c'est ça, hein. C'est une précipitation des événements. Et là, on voit qu'il y a une sorte de moteur justement qui vous pousse à laisser quelque chose derrière vous et à rechercher quelque chose de plus nourrissant. Et on voit bien que ce qui vous aide avec le 2 d'épée, c'est qu'on vous dit, bah, de toute façon, même si tu n'as pas une projection parfaite, même si tu n'as pas toute la visibilité nécessaire, tu n'en as pas besoin avec le 2 d'épée. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions et de se dire, il n'y a qu'en y allant que justement le chemin va se tracer au fur et à mesure. Donc, si je fais pas un premier pas, bah, je saurai pas. En gros, c'est ça. Donc, le 8 d'épée, c'est, on vous dit souvent avec cette énergie du 2 d'épée que la réponse est déjà en vous, que vous n'avez pas forcément besoin de tout voir à l'avance. Donc, bah, j'ai envie de vous dire, les amis Verseaux, ouais, on va être sur une période quand même assez remuante. Mais voilà, ça va vous apporter comme une sorte de moteur qui va vous pousser à justement aller vers quelque chose de mieux, de plus vitalisant pour vous dans tous les cas. Que ce soit en termes de relations, que ce soit dans un travail, que ce soit dans un projet. Vous laissez tomber quelque chose pour justement aller vers ce qui vous fait plus vibrer dans tous les cas. Ok, allez, quel est le message pour les amis Verseaux? Apprécie le confort douillet de ton foyer, le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et ton esprit. Bon, là, la guidance, c'est tout l'inverse, mais on peut parler de repos de l'esprit, parce qu'il y a quelque chose que vous laissez derrière vous, là. Il y a un moteur qui vous pousse. Donc, pour moi, on peut être vraiment sur cette idée de se dire, voilà, je me détends parce que ça, de toute façon, même si ça a été bloqué, je me suis pris la tête pendant un certain moment, là, maintenant, il n'y a plus de doute, j'y vais, quoi. J'y vais. Donc là, on est plus quand même sur je pense, sur un repos de l'esprit. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que il n'y a que quand on est dans l'action qu'on ne réfléchit plus. Donc, bah, il y a des fois, il y a quand même besoin de réfléchir un minimum. Mais voilà, lorsque vous êtes tenté par le stress, les peurs, où on se pose 10 000 questions, il y a un moment donné, on se dit, bon, allez, j'agis. Et il n'y a que quand, justement, on est dans une énergie d'action, qu'on arrête d'angoisser, qu'on arrête de réfléchir et qu'on s'apaise, quoi, finalement. Ok. Eh bien, voilà, les amis Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes, les amis. Prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 8 avril? Allez, nouvelle lune en bélier, éclipsée en plus de ça. Allez, on y va les Gémeaux. Alors... écoutez les amis, on vous dit la prospérité vous attend, donc ayez confiance en vous, puisqu'on vous dit en plus que la confiance est la clé du succès. Donc on vous parle de prospérité, donc voilà, donc ça peut être, peu importe, c'est une situation, une relation, un projet. On vous dit que voilà, ça va être quelque chose de prospère, que il n'y a pas à s'inquiéter, mais il y a aussi cette notion voilà d'avoir confiance en soi, puisqu'on vous dit que voilà, cette confiance va être la clé, justement, de votre succès
d'une certaine réussite sur cette prospérité. Bon, on va aller voir la suite. Hop. Je fais tomber les cartes. Allez, les amis Gémeaux. Alors, votre énergie durant cette période, on va aller voir ce qui vient à vous. Quels sont vos besoins et qu'est-ce qui vous aide durant cette période? Donc, je rappelle, hein, c'est des énergies sur 15 jours jusqu'à la prochaine pleine lune. Oui, alors on vous dit, ayez confiance en vous et surtout par rapport à tout ce que vous avez réalisé. Hein. Le roi de denier, lui, voilà, il n'est pas arrivé sur ce fauteuil tout seul. Hein. Enfin, comme ça, en un claquement de doigts. C'est le roi de denier, voilà, est connu pour ses efforts, pour sa persévérance, pour sa rigueur. Et tout ce qu'il a, il l'a gagné. Donc, mais il n'oublie pas le chemin parcouru. Par contre, c'est très important. Il a cette notion de sagesse et d'être conscient de ses responsabilités aussi. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, on parle quand même d'une nouvelle prospérité. Il y a quelque chose là qui pointe son nez sur le fait que, voilà, vous allez retrouver une stabilité. Vous allez retrouver une certaine aisance, qu'elle soit sur le plan matériel, financier. On se sent plus en sécurité. Mais là, il y a vraiment cette idée de se dire, j'ai confiance en moi, parce que, voilà, j'en suis pas à mon premier coup d'essai. Il faut vous rappeler de vos réussites dans votre vie. Vous rappelez pas de vos échecs. Ça, à la rigueur, bon, c'est important, hein, c'est des expériences, c'est des leçons, etc. Mais là, pendant ces énergies de nouvelle lune, rappelez-vous de tout ce que vous avez pu réussir. Hein, ça vous mettra beaucoup plus en confiance. Alors, on y va. Bah oui, 7 de denier, ce qui vient vers vous, c'est la force. Et oui. Vos besoins, 6 d'épée, ouais, ça roule. Ok, est-ce qu'il vous aide? Ok. Alors, oui, il y a une énergie, justement, 7 de denier, hein, c'est le temps. Ça veut dire que, bon, on donne de l'effort, on donne de la rigueur, on donne de la constance, on y va, mais c'est long, ça prend du temps. Ça veut dire que là, il y a aussi cette notion, voilà, de patience pour obtenir des résultats, pour obtenir une récolte, pour être reconnu. Là, il y a vraiment cette notion un petit peu de culture. Hein. On cultive. Donc, ça veut dire que vous avez planté les graines. Et là, on attend justement que ça pousse, que ça donne des fruits. Et puis, après, la récolte. Mais chaque chose en son temps. Donc, cette de denier, ça me fait un peu penser à Saturne Chronos. Hein. Ça veut dire qu'il faut du temps. Et d'ailleurs, on vous le dit bien, hein, la prospérité vous attend. Donc, il y a cette notion, voilà, de cultiver un petit peu cet état d'esprit en se disant, bon, j'en vois pas encore les fruits, mais j'ai confiance, je sais que ça va tomber, je sais que c'est ce chemin que je dois continuer à poursuivre, il faut que je maintienne un certain cap, et ça va le faire. Ce qui arrive vers vous, c'est la force. Alors, oui, la force, ça peut être un défi, ça peut être un challenge. Il y a cette notion avec la force de maîtrise, de contrôle de soi, hein, qui doit être présent, de sang-froid. Parce que on pourrait avoir affaire à des Gémeaux, voilà, qui sont pas très patients, qui pourraient justement vouloir peut-être arrêter leurs efforts ou se dire bon c'est peut-être trop long, ou peu importe, un défi à relever. Donc là, la force, justement, elle vient vers vous. Elle vous accompagne, donc elle vous amène justement ce courage, cette détermination, cette maîtrise justement pour aller jusqu'au bout de quelque chose, d'accord? Mais on peut être aussi sur quelque chose qui pourrait aussi venir vous titiller, hein, qui pourrait justement venir un peu, comment dire, titiller votre être intérieur et justement cette partie un petit peu sans froid où voilà, il faut que je garde le contrôle quoi qu'il arrive. Et vos besoins, 6 d'épée, il y a une envie de passer à autre chose. Donc là, ça va me parler à des Gémeaux qui ont vécu quand même des expériences difficiles. Donc il y a une envie de tourner une page, il y a une envie de guérir, il y a une envie voilà, d'aller explorer de nouvelles contrées, j'ai envie de dire, même s'il peut y avoir des obstacles, etc. Il y a une envie, voilà, ça y est, je tourne une page, j'ai envie de faire autre chose. Donc là, forcément, ça se cultive, ça prend du temps. Et il y a vraiment cette notion de confiance en soi qui ressort. Et ce qui vous aide, c'est le 3 de coupe. Donc, c'est vos amis, c'est vos relations, c'est de continuer quand même de vous amuser,
de prendre du temps pour rire. Donc ça, on a tendance à l'oublier, hein, surtout en ces périodes un peu bizarres, difficiles. Ce qui va vous aider, bah justement, c'est de rire, les amis, c'est de prendre du bon temps pour vous, d'aller voir vos amis, de prendre le temps justement de passer des bons moments en communauté avec votre réseau autour de vous. Donc voilà, les amis Gémeaux, on a fait un petit peu le tour, hein. Dans tous les cas, c'est positif tout ça, hein. Alors, quel est le message pour les Gémeaux? Tu as un vide en toi difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Bah oui, questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui prend du temps. Mais là, il faut vraiment que vous réussissiez à cultiver votre confiance en vous. Puisqu'on vous parle de vous questionner sur ces mécanismes conscients et inconscients. Donc, se pardonner et pardonner aux autres. Donc là, si j'ai affaire à des Gémeaux qui avaient tendance à être isolés, là, on vous dit 3 de coupe. Mais non, sortez. Le Gémeaux, de toute façon, il n'est pas fait pour être seul. Il a besoin de communiquer, le Gémeaux. Il a besoin de parler. Donc, il a besoin de découvrir. C'est un curieux, le Gémeaux. Donc, il y a cette idée, voilà, de vous dire, je m'offre la vie, je me fais confiance, parce que, je rappelle votre message, la prospérité vous attend, les amis. Ça y est, ça va être bientôt votre tour. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Hein, je vous invite à aller voir vos autres signes. Donc, cette guidance s'adresse en premier lieu à votre signe lunaire. Et puis, bah, après, allez voir votre ascendant et le solaire. Donc, prenez bien soin de vous, les Gémeaux. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez, quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune du 8? Allez, on y va les amis. Allez, nouvelle lune du 8 avril, éclipsée les amis cancers. Une nouvelle lune très forte, hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a les cancers? On parle de paroxysme de passion en vue. Alors, quel est le signe qui m'a... Je crois que c'est les Verseaux. Je crois que c'est les Verseaux. Verseau ou balance, hein, ça a été exactement la même combinaison de cartes. Donc, on parle d'une envie, d'un désir, d'une détermination, d'un moteur, là, justement, qui vous pousse hein, durant cette période des cancers. Mais il y a aussi cette notion d'ajustement qui sont nécessaires durant cette période. Donc, on va aller voir ce que le tarot veut nous dire. Hop, ça s'agite. Hein. Alors, votre énergie durant cette période, donc je rappelle que c'est une période de 15 jours hein, jusqu'à la prochaine pleine lune. Qu'est-ce qui vient vers vous les cancers? On va aller voir vos besoins et ce qui vous aide. Grande prêtresse. Ouais, alors, grande prêtresse, ajustements qui sont nécessaires. Là, il pourrait y avoir peut-être ce phénomène de ne pas s'écouter assez. Hein. On est un petit peu dévoré par l'envie, par la passion. Grande prêtresse, ajustements qui sont nécessaires. Donc, il y a cette notion voilà, de se connecter un peu plus à soi-même pour mieux écouter ses ressentis. Alors, 5 de coupe, ce qui vient vers vous, ok. Vos besoins, d'accord. Et ok. Bon, là, vous êtes dans une énergie de 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, bah, clairement, c'est tout le contraire de la passion. C'est le deuil. Hein, c'est le deuil. On est dans une... Vous êtes dans une ambiance où, voilà, vous avez perdu quelque chose. Donc, il y a cette notion de manque, d'être, voilà, focalisé sur le passé, de tristesse aussi avec le 5 de coupe. Et ça peut aussi justement générer regret, culpabilité. On pense, et si j'avais fait comme ci, et si j'avais fait comme ça. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de se dire où voilà, je ne suis pas dans le présent, je ne suis pas dans l'avenir, je reste bloqué un petit peu sur cette situation. Donc c'est une énergie où on a perdu quelque chose et il faut le temps justement pour un temps de guérison. Hein. Par contre,
je pense que ça va pas durer parce qu'on vous parle quand même d'un paroxysme de passion. Et ce qui vient vers vous, c'est un page de coupe. Donc là, visiblement, on parle d'une nouveauté qui va vous éveiller le cœur, de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments qui vont naître. Page de coupe, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'éveil du cœur. Donc ça peut être par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui va vous emballer. Alors ça va vous faire le plus grand bien parce que 5 de coupe, comme je vous dis, c'est vraiment un peu tristounet, où on reste bloqué par rapport à des choses qu'on n'a plus. Mais là, quelque chose va venir vous réveiller un petit peu tout ça et va vous redonner une certaine motivation, une certaine envie. Page de coupe, oui, on peut être sur une rencontre amoureuse, on peut être sur un nouveau projet. Il y a cette idée, voilà, de laisser libre cours un petit peu à... C'est le côté un peu créatif, imaginatif. Page de coupe, c'est l'invitation amoureuse. Voilà, c'est les papillons dans le ventre ou dans le cœur ou là où vous voulez. Enfin, en tout cas, vous m'avez compris. Mais voilà, il y a quelque chose qui vient un petit peu faire éveiller certaines choses en vous. Donc ça, c'est super. Maintenant, vos besoins, c'est un 2 de bâton. Il va être question justement de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Le 2 de bâton, c'est la voie A, la voie B. Quelle direction je prends pour justement... moi, je pense que si vous étiez dans une énergie de 5 de coupe, voilà, il y a un moment donné... S'il y a quelque chose de nouveau qui se présente en vous, en plus de ça, qui vous éveille le cœur, qui vous donne envie, qui suscite de l'intérêt, eh ben, on va décider d'aller vers cette voie-là. Hein, je ne vais pas rester vers ma peine, vers ma tristesse. Je vais m'offrir ce cadeau un petit peu d'aller vers quelque chose qui me donne envie. Et on voit bien que ce qui vous est, l'huile de denier, c'est l'investissement. Donc, ça va être de vous investir pleinement dans ce qui vous attire, là, les amis cancer. Donc, est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein? Donc, c'est pas forcément amoureux, mais quand même, avec le page de coupe, ça peut vraiment l'être. Mais là, il y a quelque chose qui ne se laisse pas passer, ou ce qui va vous aider, c'est votre investissement, les amis. Donc, il y a une pensée à votre progression, pensée à votre évolution. Le 8 de denier, voilà, c'est... il y a une possibilité là de monter en expertise, si on parle de travail, de monter en compétences. Il y a une possibilité, si c'est une personne, une rencontre amoureuse, avec le 8 de denier, bah voilà, je vais pouvoir m'investir pleinement. Et là, je ne vais plus rester dans ces énergies de passé et je vais me focaliser sur le présent et l'avenir. Et là, on est vraiment sur un beau tirage, les amis cancer. Donc, il n'y a plus qu'à. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Allez, quel est le conseil pour les cancers? Un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous ses angles avec circonspection. Donc, un obstacle physique ou psychologique, on voit que vous êtes dans la peine. Et il y a vraiment cette idée de ne pas s'écouter. Donc, attention, moi, je pense qu'on a une belle opportunité là. Donc, faites-vous confiance, suivez votre instinct, écoutez votre petite voix intérieure. Et puis bah voilà, hein, les choses devraient se faire toutes seules, les amis cancer. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis, bah, prenez bien soin de vous et à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis béliers, allez c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour cette nouvelle lune en bélier? Donc, une nouvelle lune qui va vous toucher particulièrement les béliers. Donc de toute façon, là c'est pour tout le monde, hein, que vous ayez un solaire en bélier, lunaire en bélier, parce qu'en plus de ça, ça va être une nouvelle lune éclipsée totale, une éclipse solaire. Et donc que vous soyez ascendant, signe lunaire ou solaire, franchement ça va impacter tout le monde. Allez, quel est le message de la lunologie pour nos amis béliers? Votre engagement est mis à l'épreuve, les amis. Votre dur labeur porte ses fruits. Bon, là, vous allez être défiés, vous allez être challengés, les amis béliers, puisqu'on parle d'engagement qui est mis à l'épreuve. Donc, il va falloir potentiellement, voilà, prouver quelque chose, affirmer quelque chose. On risque de vous titiller, mais j'ai l'impression que c'est pour du mieux, puisqu'on parle d'une dure labeur qui porte ses fruits. Donc peut-être une dernière épreuve, quelque chose qui est un peu contrarié,
mais qui va vous permettre justement d'obtenir du résultat. Alors, on va aller voir ce que ça veut nous dire avec le tarot. Alors, les amis béliers, quelle est votre énergie durant cette période? Ce qui vient à vous, on va aller voir vos besoins et qu'est-ce qui vous aide. Il y a de la force quand même. Donc ouais, on peut parler quand même de béliers là qui vont être courageux, il va falloir faire preuve de courage, de détermination hein, avec la force et surtout de maîtrise, de sang-froid, hein, de contrôle. Alors, ouais, 10 de bâton, ok. Ce qui vient vers vous, c'est un 7 de bâton, ok. Vos besoins, la grande prêtresse, ok, ça roule. Et ce qui vous aide, ok. Bon, énergie 10 de bâton, là, je vais avoir affaire à des béliers qui sont fatigués, qui sont surmenés, qui n'en peuvent plus. 10 de bâton, c'est ça. C'est, voilà, j'ai quelque chose qui pèse lourd sur le dos. Donc, trop de travail, fatigué, surmené. Là, il y a quelque chose déjà qui arrive en fin de cycle, hein, les béliers avec le 10 de bâton. Donc, il y a potentiellement voilà, un besoin de lâcher ce fardeau. Donc, mais ça peut vraiment parler de fatigue. Donc là, on vous dit que votre engagement est mis à l'épreuve. Ça veut dire qu'il y a peut-être justement encore quelque chose à affirmer, à exprimer, à affronter durant cette période de 15 jours. Maintenant, ce qui vient vers vous, c'est un 7 de bâton. Donc, ça pourrait être justement des oppositions. Des oppositions, mais comment dire, le 7 de bâton, c'est je tiens bon. Ça veut dire que, comment dire, je campe sur mes positions. Ça veut dire que si vous aviez un but, si vous aviez un objectif, s'il y a quelque chose que vous souhaitez, parce que là, on parle quand même d'un fardeau, de quelque chose d'assez lourd, d'une fatigue. Donc, ce que vous vous êtes dit, votre objectif, voilà, il va être question de tenir bon, de ne pas le lâcher. Parce que là, avec le 7 de bâton, comme je vous dis, il peut y avoir des oppositions. On peut essayer de vous convaincre du contraire. Donc, il y a, et c'est pour ça qu'on a la force, puisque là, il faut justement garder son sang-froid, mais garder surtout une certaine détermination. Ça veut dire qu'on ne déroge pas à ce que vous êtes dit, à ce que vous voulez. 7 de bâton, c'est ça, c'est je reste fidèle à mes principes, je reste fidèle à mes valeurs, même si personne n'est d'accord avec moi, même si on essaye de me faire croire le contraire, moi de toute façon c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que j'ai envie que ce soit. Donc là, des oppositions, des contrariétés qui pourraient arriver durant cette période. Et d'ailleurs, on vous le dit, hein, votre engagement est mis à l'épreuve. Alors, est-ce que c'est dans votre domaine professionnel? Est-ce que c'est par rapport à un projet? Est-ce que c'est dans votre couple? Donc ça, après, c'est à vous de l'orienter par rapport à ce que vous vivez. On voit que vos besoins, c'est la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, c'est avant tout celle qui sent, celle qui ressent, celle qui sait. C'est très intérieur. Donc, il y a un besoin d'introspection pour potentiellement voilà, retrouver un certain calme en soi, puisque la grande prêtresse, c'est la gardienne des secrets, c'est aussi le savoir, c'est la connaissance. Donc, vos besoins, voilà, c'est d'écouter vos ressentis, c'est d'écouter ce que vous dicte votre âme, votre cœur, etc. C'est d'être en connexion avec votre être intérieur. Donc, même si on essaye de vous persuader de telle ou telle chose, il y a vraiment cette notion voilà, de s'écouter en priorité pour ne pas être perturbé par l'agitation extérieure ou par rapport à ce qu'on pourrait vous dire. 10 de bâton, en plus, on voit qu'il y a une certaine fragilité, puisque le 10 de bâton, soit vous êtes dans un dépassement de vous-même, ou soit il y a vraiment de la fatigue, il y a vraiment quelque chose, on arrive au bout, mais ça commence à être lourd, vous voyez. Et ce qui vous aide, c'est le gardien sacré, c'est la foi, les amis. C'est la foi. Gardien sacré, c'est la foi dans votre engagement, cette notion, comment dire, de sagesse qui doit ressortir. La sagesse aussi qu'on retrouve avec la force, cette sagesse qui va vous permettre justement d'avoir cette maîtrise, ce contrôle intérieur qui va faire que vous allez garder votre sang-froid, vous n'allez pas, comment dire, vous mettre en colère ou suivre une certaine impulsivité. Alors, on sait que ça, c'est très bélier. Mais la force, voilà, c'est un petit peu cette force tranquille qui vous permet de ne pas vous laisser déstabiliser, peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe. Mais je me doute que ça va être difficile avec
quand on a un 10 de bâton en énergie. Donc, gardien sacré, c'est votre confiance en vous, c'est votre foi. Et c'est ça qui va vous donner cette force, les amis, pour surmonter cette épreuve. Mais on dit que cette dure labeur va porter ses fruits. Hein. Donc ça, j'insiste bien. Et le gardien sacré, ça représente aussi, c'est le pape, hein, ça représente l'engagement, ça représente aussi tout ce qui est organisation, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est établi depuis longtemps, hein, je vais y arriver. Et voilà, elle est quand même dans la position de ce qui vous aide. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion de croire en soi, déjà qui va primer. Alors, quel serait le message pour les amis béliers? La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant sur la plage, insouciant, célèbre le bonheur d'être tout simplement, découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Ouais, c'est... comment je pourrais vous dire ça? Il faut essayer de voir la beauté en chaque chose et de vous laisser imprégner justement par cette foi, par cet amour, par tout ce qui peut vous procurer de la joie, les amis béliers, peut-être durant cette période de 15 jours. Et ça va vous donner de la force, vraiment. Et puis, si vous pouvez, reposez-vous. Et bien, voilà les amis béliers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, ça c'est important pour compléter les infos. Merci d'être là, merci à tous hein, pour votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis. Donc, je compte sur vous pour les likes, les commentaires, les abonnements. Évidemment, ça c'est super important. Prenez bien soin de vous tous. Et puis, nous, on se dit à très bientôt pour des prochaines guidances. Bye bye les amis.